qu'ils sont là-dessous. Ouais, ça me plaît pas. Moi non plus. J'ai peur qu'il y ait un problème. Faites confiance à Bille en tête. Elle ne laissera jamais quoi que ce soit arriver au bus. C'est pas elle qui décide, Véronique. Un ISR, c'est pas n'importe quoi. C'est un vrai VIP. ISR, c'est inspecteur de la sécurité routière. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est qu'un VIP. Une personne importante. Vous trouvez que ce monsieur Piston a l'air important? Oui, plus que tu ne crois, Raphaël. C'est de lui que dépend l'avenir de notre bus. Alors, convaincu, monsieur Piston? Ce bus est aussi neuf que le jour de sa naissance. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce jour-là, je n'étais pas encore né. Mais regardez-moi un peu ça, la peinture est rouillée, le pare-choc défoncé, et le toit a l'air d'avoir subi une attaque aérienne. Non, c'est le résultat d'une pluie de météorites. Le moteur ne vaut pas mieux. Ne vous fiez pas aux apparences. Il tourne comme une horloge. Je me demande bien comment. Vos bougies sont toutes encrassées, c'est un miracle qu'il puisse démarrer. Votre engin n'est bon à rien. Ça, c'est ce que vous croyez, monsieur Piston. Moi, je dis que ce bus est fiable. Je dirais qu'il a atteint l'âge de la maturité. Et moi, je dirais plutôt qu'il a atteint celui de la retraite. Par conséquent, je recommande que votre bus soit tout de suite conduit à la casse. Oh non! Il veut faire détruire notre bus. Il n'a pas le droit de faire ça. Il est tombé sur la tête. Je reconnais volontiers que ce véhicule n'a pas l'air au mieux de sa forme, mais je peux vous assurer qu'il n'a absolument rien qui cloche. Je dirais même qu'il a un petit côté magique. Magique? Non mais vous rigolez. Magique est un mot qui n'existe pas dans le manuel de sécurité. Je vous propose quelque chose. Allons faire un test de conduite avec les enfants. De façon à ce que je puisse vous prouver que du moteur jusqu'au pot d'échappement, mon bus est en parfait état. Désolé, je dois retourner au bureau pour recevoir ma récompense au titre d'inspecteur de la sécurité de l'année. Oui, j'ai entendu parler de ça. Toutes mes félicitations. Et entre nous, j'avais voté pour vous. Vraiment? Oui. Comme c'est gentil. Bon, après tout, si nous nous dépêchons... La classe! C'est l'heure de mettre le pied au plancher et d'emmener notre ami en balade. Tous dans le bus! Et si le bus échouait à l'examen? Ou si le moteur nous lâche. Bien installé, monsieur Piston. Vous voulez rire? J'ai connu des planches à clous plus confortables que ces sièges. Oh, sentez-moi cette puissance. Et cette souplesse, on se croirait sur un tapis volant. C'est encore pire que les montagnes russes. Je me demande comment j'ai pu me laisser faire. La casse est trop bonne pour cette ferraille. Je voudrais bien que cet individu ne parle pas comme ça de notre bus. Peut-être que si on lui montrait à quel point on l'aime, il changerait d'avis. Même pas la peine d'y penser. Si nous ne trouvons pas un moyen de l'arrêter, il va le détruire. Du calme, vous tous. Connaissant Bille en tête, elle doit avoir un plan. Bon, d'accord, j'ai parlé un peu vite. Je le savais, je n'aurais jamais dû vous écouter. Ce n'était pas la peine de passer un test. Et je vais être en retard pour la cérémonie. Tenez, vous avez perdu votre casquette. Désolée, je ne trouve pas la cause de la panne. Le moteur semble avoir cessé de fonctionner. Pourtant... Ça suffit, j'en ai assez. Ce bus est bon pour la casse. Dès que je trouve un téléphone, j'appelle la dépanneuse. Je reviendrai. J'adore quand la vie est pleine de rebondissements. Elle devient un véritable feu d'artifice. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce monstre va prendre notre bus. Pas si on le fait redémarrer avant son retour. Dépêchez-vous, mademoiselle, dépêchez-vous! Très joli bruit. Mais je ne sais pas si c'est celui qui convient. Peut-être que Monsieur Piston a raison et que notre bus est vraiment fini. Ça, sûrement pas, Thomas. Et puis, il est hors de question de le laisser tomber sans le faire redémarrer. Mais comment est-ce qu'on va le refaire partir? On ignore comment il marche. Ah, mais moi, je sais. Enfin, en gros, je veux dire, c'est le moteur qui nous fait avancer.
Et pour que celui-ci fonctionne, il doit brûler du carburant. Exact, Raphaël, ça peut être de l'essence ou du gasoil. Bah oui, mais nous avons fait le plein avant de partir. C'est vrai, en plus le réservoir est situé à l'arrière. Et le moteur, lui, est tout à fait devant. Ça, je le savais. Alors peut-être bien que le carburant qui se trouve ici ne parvient pas jusque-là. Si on pouvait suivre le chemin de l'essence, on arriverait à résoudre les problèmes. Ah oui, et comment tu comptes faire, Raphaël? Tout est prêt, Kisha? Ouais. En avant! Ça y est, c'est reparti. C'est un nouveau voyage d'études. Regarde les choses du bon côté. Si on n'arrive pas à réparer le bus, il n'y aura plus de voyage d'études. Tous à l'attaque. Nous avons une mission à accomplir. À toi de jouer! Je connais cette odeur. C'est de l'essence. Brrr, ça sent vraiment mauvais. Et tu vas devoir t'y faire. On est dans le réservoir du bus. D'accord, la question est comment est-ce que le carburant va d'ici jusqu'au moteur? Ah, on dirait qu'il emprunte cette conduite. Et comme l'a dit Christophe Colomb lorsqu'il partit à la découverte du monde, tous en route pour des mondes inconnus. Allez, courage, moussaillons, souque ferme. En avant, tous. Plus vite! Plus vite! Plus vite, j'en aurai fini avec ce bus et mieux ça ira. J'appelle Lise, répondez. Nous quittons le réservoir et pénétrons dans le conduit d'essence. Attention, c'est parti. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de place Peut-être que là-dedans. l'essence n'en a pas besoin de beaucoup. Regardez devant. On dirait un barrage. Je me demande bien ce que c'est. C'est une impression ou est-ce que c'est du beurre de cacahuète? Ah, c'est bien du beurre de cacahuète. Et on dirait que c'est ce qui empêche l'essence de parvenir au moteur. Et sans elle, il est incapable de fonctionner. On a gagné. Que l'essence coule à flot. Par contre, je ne vois pas ce que ce beurre de cacahuète fait là. Bonne question. Monsieur Piston! On y est presque! Je vous ai dit que j'allais avoir une médaille. 2 fois! Ah? Ça y est, mademoiselle, tout est nettoyé. Et l'essence peut couler de nouveau. Alors le moteur devrait redémarrer, pas vrai, mademoiselle? Oh, c'est ce qu'on va voir. Tout le monde assis. Et tourne la clé, Lise. Est-ce que nous sommes dans le moteur, mademoiselle? Techniquement, non. Nous avons été pompés dans le carburateur. Oh, c'est mon endroit préféré. Appuie sur l'accélérateur, Lise. Je n'y comprends rien. On a toute l'essence nécessaire. Alors pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que le moteur a besoin d'autre chose que de carburant. Ou alors, c'est qu'il fait trop froid ici pour que l'essence agisse. C'est vrai? Il y a un drôle de courant d'air. Ça vient de cette ouverture. Là-haut. Bien vu. De l'air? Mais bien sûr. Vous vous souvenez des cours qu'on a eus sur le feu? Il faut de l'air pour que ça brûle. Et comme un moteur en marche brûle de l'essence... Il lui faut donc du carburant et de l'air pour tourner. Oui, mais de l'air, il n'y en a pas tant que ça. C'est parce que quelque chose bouche l'ouverture. Un sandwich au beurre de cacahuète. Vous avez eu une médaille? Non, et tout ce qui m'intéresse, c'est récupérer ce bus. Bon, d'accord.
pense que c'est moi qui suis dessous, alors que c'est moi qui ai eu cette brillante idée. Ah, c'est vraiment coincé, hein. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Une dépanneuse! Eh, ça y est, la dépanneuse est là! On va se faire remorquer! Accroche-toi bien, Arnaud! Maintenant qu'on a de l'air et de l'essence, le moteur devrait redémarrer. Allez, à toi de jouer, Elise! Ne nous laisse pas tomber! Montre-nous ce que tu sais faire! C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les héros! Tourne la clé! Hein? Mais on dirait que ce tas de ferraille tente de démarrer. Mais il n'y a personne dedans. On peut dire qu'on ne manque pas d'air. Donc c'est ici que l'air et l'essence se mélangent. Bon, voyons où ils vont ensuite. Je sais pas, mais je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Allez, pied au plancher, Lise. Et là, où est-ce qu'on est? On dirait qu'on est pris au piège. Ça m'inquiète, Lise a arrêté de tourner la clé. Oh, mais où est-ce qu'ils sont passés? Y a quelqu'un? Une chose est sûre, j'ai cru entendre cette mécanique tourner. Je dois trop travailler. Allez, fichons le camp. Je savais que j'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Hé! Attendez! Mais attendez! J'ai une récompense à recevoir, moi! Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu! Moi qui avais préparé un discours, je crois bien que je ne le prononcerai jamais! Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on est en train de nous remorquer. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Mais où est Lise? J'en sais rien. J'appelle Lise, répondez. Nous sommes dans un cylindre. Essaie de mettre le contact. C'est la casse. Oh là 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 là. On a vraiment de gros problèmes. À toi de jouer, Mike. L'inspecteur a dit de pulvériser cette épave. Mais qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce qu'on est? Mauvaise nouvelle. On a été conduit jusqu'à la casse. Oh non, quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va faire, Raphaël? J'ai peur qu'on ne soit très mal parti. Ah! Non! Arrêtez! Arrêtez, c'est un ordre! Arnaud, dis-nous au moins ce qui se passe! Si on ne sort pas d'ici tout de suite, on va être complètement écrasé. D'accord, entendu, Arnaud. Lise! Réponds-moi, Lise! Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu mettes le contact. On se croirait dans un ascenseur. Tiens, c'est bizarre. On dirait que ça sent l'essence. Oui.
On dirait que le mélange air-essence nous a suivis. Ne vous en faites pas, les enfants. Comme je le dis toujours, la vie est faite de haut et de bas. Et peut-être que le moteur va partir. Oh, il devrait, Raphaël. Dans cette sorte de chambre sont réunis les 3 ingrédients nécessaires au fonctionnement d'un moteur. C'est magnifique. Essence, air et quoi d'autre? Attention, on va être écrasé! Qu'est-ce qui s'est passé? Non, malheureusement, cette mécanique refuse toujours de démarrer. Ah, au moins, on est toujours entier. Arrêtez! Vous m'entendez? Arrêtez ça! C'est un ordre! Et vous avez intérêt à obéir, sinon gare à vous! Je n'y comprends plus rien, mademoiselle. On a du carburant, on a de l'air, et le bus ne marche pas. Pourtant, j'ai l'impression qu'on brûle. C'est ça, voilà ce qui nous manquait. Ce moteur est censé brûler de l'essence. Dans ce cas, trouvons un moyen pour l'enflammer. D'après mes recherches, il faut être extrêmement prudent avec l'essence. C'est un produit qui s'enflamme facilement. Absolument, Anne-Sophie. Comme je le dis toujours, un grand feu peut naître d'une minuscule étincelle. De l'essence, de l'air et une étincelle. Et nous avons nos 3 ingrédients. Une étincelle! Les bougies produisent des étincelles! Enfin, ce genre de bougies! C'est une déclaration éclatante de vérité, mon petit Carlos. Mais je ne vois aucune étincelle. Pas étonnant, il y a encore du beurre de cacahuète. Oh non, l'ennui c'est que l'on redescend. Je m'en occupe! Ah! Et il y a de plus en plus d'essence. Accroche-toi, Carlos! Ah! Bravo, Carlos! Tu as réussi à nettoyer la bougie tout seul. Oh, c'était pas grand-chose! Juste une étincelle de génie! Et regardez toute l'essence qui arrive. Le moteur devrait démarrer. Tout le monde est prêt pour un nouveau départ? Attendez, j'aimerais savoir de quelle force va être l'explosion. Nous voyageons en compagnie des gaz d'échappement. Admirez ce magnifique tuyau. Et préparez-vous à atterrir bientôt dans ce que nous appelons le silencieux. Le moteur de notre cher bus tourne à nouveau. Et je crois bien qu'il était temps. Je suggère qu'on fiche le camp! Hé, Lise, je pense que toute la mécanique est en état. Je crois bien que je ne vais pas aimer ça! On a mélangé l'air et l'essence. Une petite étincelle et boum! On a remis le moteur en marche. Lise, tu as été plus que fantastique. Attendez, où est Arnaud? Il est là, sur le carburateur. Il se dirige vers le cylindre. Et maintenant, il file vers l'échappement. Ça va, mon petit Arnaud? Ça va bien, mademoiselle. Quelqu'un veut un sandwich au beurre de cacahuète? Arnaud! Oh, parlant de ça, où est passé Monsieur Piston? Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Vous n'aurez plus qu'à bien vous accrocher. Et voilà! Mais mademoiselle, on ne peut pas lui laisser voir que notre bus est magique. Ne t'en fais pas, j'y ai déjà pensé. Tu vas voir. Alors, pas de mal, monsieur? J'espère que vous n'avez rien de cassé. On a eu peur pour vous. Vous êtes tout couvert de poussière. Aïe, le bus, au travail. Excusez-moi,
Excusez-moi, c'est bizarre. J'ai cru pendant un instant que c'était une dépanneuse. En voiture, Monsieur Piston. Vous avez encore le temps de recevoir votre décoration. Mais on dirait que je vous dois des excuses à vous et à votre classe. Ce n'est pas à nous qu'il faut faire des excuses. C'est au bus, on ne sait jamais. Parfois, il peut être très susceptible. Oh. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Le bus magique, le producteur à l'appareil. Oui, je viens de voir votre émission. C'était explosif. Je n'ai qu'une question. Vous ne pensez tout de même pas nous faire croire que les élèves sont sortis vivants d'un moteur en marche? Il fait plus de 3000 degrés à l'intérieur. Nous le savons. Ce n'était qu'une façon originale de montrer les choses. Au revoir et à bientôt. Le bus magique, Vous êtes le producteur? à votre service. Que puis-je pour vous? J'ai trouvé pendant l'émission que le beurre de cacahuète, c'est une drôle de façon d'empêcher un moteur de démarrer. Vous auriez peut-être préféré que l'on fasse ça avec du chewing-gum. Oui, je déteste le beurre de cacahuète. Un de ces jours. Bonne idée, le chewing-gum. Le bus magique. Ah, vous êtes encore là. Mon père est un inspecteur de la sécurité routière. Et il m'a dit que l'essence était un produit très dangereux. Et que ni les enfants, ni les adultes ne doivent jouer avec. C'est exact. Et Anne-Sophie, d'ailleurs, on a fait la remarque à ses camarades de classe. Ah ouais, j'avais oublié. Pas de problème, on ne le répétera jamais assez. Juste une seconde. Lise, fais attention avec l'essence. Tu as encore des questions? Il y a d'autres pièces dans un moteur que celles que vous avez montrées. Ah, bien sûr. Le radiateur qui empêche le moteur de trop chauffer et la batterie qui fait marcher les bougies. Mais ça serait impossible de tout montrer dans une émission de 30 minutes. Tu peux rappeler plus tard? Lise! Dis donc, Lise! Mais coupe cet engin, je n'entends plus rien. Oh. Allô, le bus magique. Le producteur. Que le carburant qui se trouve ici ne parvient pas jusque-là. Si on pouvait suivre le chemin de l'essence, on arriverait à résoudre les problèmes. Ah oui, et comment tu comptes faire, Raphaël? Tout est prêt, Kisha? Ouais. En avant! Ça y est, c'est reparti. C'est un nouveau voyage d'études. Regarde les choses du bon côté. Si on n'arrive pas à réparer le bus, il n'y aura plus de voyage d'études. Tous à l'attaque. Nous avons une mission à accomplir. À toi de jouer! Je connais cette odeur. C'est de l'essence. Brrr, ça sent vraiment mauvais. Et tu vas devoir t'y faire. On est dans le réservoir du bus. D'accord. La question est, comment est-ce que le carburant va d'ici jusqu'au moteur? Ah, on dirait qu'il emprunte cette conduite. Et comme l'a dit Christophe Colomb lorsqu'il partit à la découverte du monde, tous en route pour des mondes inconnus. Allez, courage, moussaillons, souque ferme. En avant, tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on est en train de nous remorquer. J'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Mais où est Lise? J'en sais rien. J'appelle Lise, répondez. Nous sommes dans un cylindre.
c'est de mettre le contact. C'est la casse! Oh là 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 là! On a vraiment de gros problèmes! À toi de jouer, Mike! L'inspecteur a dit de pulvériser cette épave! Mais qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce qu'on est? Mauvaise nouvelle! On a été conduit jusqu'à la casse! Oh non, quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va faire, Raphaël? J'ai peur qu'on ne soit très mal parti! Ah! Non! Arrêtez! Arrêtez, c'est un ordre! D'accord, entendu Arnaud. Lise, réponds-moi, Lise. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu mettes le contact. On se croirait dans un ascenseur! Tiens, c'est bizarre. On dirait que ça sent l'essence. Oui! On dirait que le mélange air-essence nous a suivis. Ne vous en faites pas, les enfants. Comme je le dis toujours, la vie est faite de haut et de bas. Et peut-être que le moteur va partir. Oh, il devrait, Raphaël. Dans cette sorte de chambre sont réunis les 3 ingrédients nécessaires au fonctionnement d'un moteur. C'est magnifique. Essence, air et quoi d'autre? Attention, on va être écrasé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, malheureusement, cette mécanique refuse toujours de démarrer. Ah, au moins, on est toujours entier. Arrêtez! Vous m'entendez? Arrêtez ça! C'est un ordre! Et vous avez intérêt à obéir, sinon gare à vous! Je n'y comprends plus rien, mademoiselle. On a du carburant, on a de l'air et le bus ne marche pas. Pourtant, j'ai l'impression qu'on brûle. C'est ça, voilà ce qui nous manquait. Alors, pas de mal, monsieur? J'espère que vous n'avez rien de cassé. On a eu peur pour vous. Vous êtes tout couvert de poussière. Aïe, le bus, au travail. Excusez-moi, excusez-moi. C'est bizarre. J'ai cru pendant un instant que c'était une dépanneuse. En voiture, monsieur Piston. Vous avez encore le temps de recevoir votre décoration. Mais on dirait que je vous dois des excuses à vous et à votre classe. Ce n'est pas à nous qu'il faut faire des excuses. C'est au bus, on ne sait jamais. Parfois, il peut être très susceptible. Oh. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Le bus magique, le producteur à l'appareil. Oui, je viens de voir votre émission. C'était explosif. Je n'ai qu'une question. Vous ne pensez tout de même pas nous faire croire que les élèves sont sortis vivants d'un moteur en marche? Il fait plus de 3000 degrés à l'intérieur. Nous le savons. Devient un véritable feu d'artifice. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce monstre va prendre notre bus. Pas si on le fait redémarrer avant son retour. Dépêchez-vous, mademoiselle, dépêchez-vous! Très joli bruit. Mais je ne sais pas si c'est celui qui convient. Peut-être que Monsieur Piston a raison et que notre bus est vraiment fini. Ça, sûrement pas, Thomas. Et puis, il est hors de question de le laisser tomber sans le faire redémarrer. Mais comment est-ce qu'on va le refaire partir? On ignore comment il marche. Ah, mais moi je sais! Enfin, en gros, je veux dire, c'est le moteur qui nous fait avancer. Et pour que celui-ci fonctionne, il doit brûler du carburant. Exact, Raphaël, ça peut être de l'essence ou du gasoil. Bah oui, mais nous avons fait le plein avant de partir. C'est vrai. En plus, le réservoir est situé à l'arrière. Et le moteur, lui, est tout à fait devant. Ça, je le savais. Alors peut-être bien que le carburant qui se trouve ici ne parvient pas jusque-là.
Si on pouvait suivre le chemin de l'essence, on arriverait à résoudre les problèmes. Ah oui, et comment tu comptes faire, Raphaël? Tout est prêt, Kisha? Ouais. En avant! Ça y est, c'est reparti. C'est un nouveau voyage d'études. Regarde les choses du bon côté. Si on n'arrive pas à réparer le bus, il n'y aura plus de voyage d'études. Que de carburant? Ou alors, c'est qu'il fait trop froid ici pour que l'essence agisse. C'est vrai? Il y a un drôle de courant d'air. Ça vient de cette ouverture. Là-haut. Bien vu! De l'air? Mais bien sûr. Vous vous souvenez des cours qu'on a eus sur le feu? Il faut de l'air pour que ça brûle. Et comme un moteur en marche brûle de l'essence... Il lui faut donc du carburant et de l'air pour tourner. Oui, mais de l'air, il n'y en a pas tant que ça. C'est parce que quelque chose bouche l'ouverture. Un sandwich au beurre de cacahuète. Vous avez eu une médaille? Non, et tout ce qui m'intéresse, c'est récupérer ce bus. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis dessous, alors que c'est moi qui ai eu cette brillante idée? Ah, c'est vraiment coincé, hein. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Une dépanneuse! Eh, ça y est, la dépanneuse est là! On va se faire remorquer! Accroche-toi bien, Arnaud! Maintenant qu'on a de l'air et de l'essence, le moteur devrait redémarrer. Allez, à toi de jouer, Elise. Ou si le moteur nous lâche. Bien installé, monsieur Piston. Vous voulez rire? J'ai connu des planches à clous plus confortables que ces sièges. Oh, sentez-moi cette puissance! Et cette souplesse, on se croirait sur un tapis volant. C'est encore pire que les montagnes russes. Je me demande comment j'ai pu me laisser faire. La casse est trop bonne pour cette Ferrari. Je voudrais bien que cet individu ne parle pas comme ça de notre bus. Peut-être que si on lui montrait à quel point on l'aime, il changerait d'avis. Même pas la peine d'y penser. Si nous ne trouvons pas un moyen de l'arrêter, il va le détruire. Du calme, vous tous. Connaissant Bille en tête, elle doit avoir un plan. Bon, d'accord, j'ai parlé un peu vite. Je le savais, je n'aurais jamais dû vous écouter. Ce n'était pas la peine de passer un test. Et je vais être en retard pour la cérémonie. Tenez, vous avez perdu votre casquette. Désolé, je ne trouve pas la cause de la panne. Le moteur semble avoir cessé de fonctionner. Pourtant... Ça suffit! J'en ai assez!